On est parti pour 3 recettes de Lunchbox cette semaine. Je vais te donner l'eau à la bouche direct. Il y aura des samosas façon viande hachée avec des PST, un gratin à la courge qui est parfumé, qui est fondant, on adore, et en dessert, une crème onctueuse avec de la fleur d'oranger. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux modèles de boîte. Encore une fois, bravo à l'équipe créative de mon bento pour ces jolis designs. Alors là, il y a Bella Vita. Pour les gens qui aiment la vie, qui aiment danser. Je le vois bien pour une personne un petit peu genre vos darons. Celui-là, ça sent la daronne. Je vous montre le motif de daronne quand même. Cette vidéo commence bien, mon bento ne va pas être déçu du voyage. D'ailleurs, il sponsorise cette vidéo. On les remercie au passage pour sponsoriser ces petites blagounettes qu'on adore. Et on a également le modèle Graphic Power pour les personnes qui aiment les tigres, qui aiment les animaux. Et ça tombe bien, on aime les animaux sur cette chaîne. Comme toujours chez mon bento, ces modèles-là, donc les MB originales, sont bien made in France, donc designés et fabriqués en France. Et c'est le cas également du MB Square. Si tu as envie de te faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, tu as mon code promo qui est Marion Caradis et qui vous offre donc moins 10% jusqu'à fin mars 2022 et c'est cumulable avec les soldes, ça on aime bien. On commence par le gratin de courge, vous prenez potimarron, butternut, peu importe. Normalement la peau se mange, mais là je vais quand même l'enlever parce que ce sera plus agréable en bouche, on va venir l'écraser, la mélanger à la crème et tout, donc ce sera mieux comme ça. Faites attention à ce genre d'économe quand même, hein, parce que ça coupe. La semaine dernière, je me suis bien écorché le pouce avec. Donc là, on essaye de se réconcilier, doucement, mais sûrement. Et le poids que je vous ai donné, donc c'est le poids qui est bien comme ça, donc sans la peau, sans les graines. Et maintenant, on va les couper en morceaux de 2 par 2 cm. Ça n'a pas besoin d'être précis parce qu'on va écraser après la fourchette. Maintenant, on met notre courge découpée dans une grande poêle. Et on va la cuire avec du bouillon de légumes. Donc je prends du bouillon en poudre que je mélange à de l'eau bouillante et je l'ajoute dans ma poêle. J'ajoute également de l'ail, du thym et du laurier. On remue un petit coup, vous laissez les 5 premières minutes à découvert et ensuite on peut couvrir. Et là vous laissez environ 20 minutes, il faut que la courge soit tendre. Une fois que la courge est cuite, on préchauffe le four à 190 degrés. Je me suis fait surprendre à l'instant avec ma variété de courge. En même temps, j'ai pas utilisé la même pendant mes essais. Quelle idée, j'ai envie de vous dire. Mais c'est une recette qui peut s'adapter à différentes variétés, donc on est là pour ça. On fait des tests. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre pas beaucoup de liquide, pas beaucoup de bouillon de légumes et d'ajuster au fur et à mesure si elle a besoin d'un peu plus d'humidité pour cuire. Il faut qu'à la fin, il n'y ait plus de liquide, que ça soit pas rempli de flotte, ça soit pas une soupe et que la courge soit tendre, bien sûr. Pour traiter notre gratin, on aura besoin de lait de coco pour apporter de la douceur, de l'onctuosité. Bien sûr, si vous n'aimez pas le coco, vous pouvez opter pour de la crème de soja. Et là, les personnes qui me disent de dire le coco doivent être fiers parce que j'ai fait des progrès. On avance petit à petit, main dans la main, c'est bien. La noix de coco, le coco, j'ai compris. Et pour assaisonner, je vais ajouter simplement du sel, de la muscade et optionnel de la poudre de girofle. Si vous avez, c'est pas mal. Je l'ajoute 1 minute au four à micro-ondes histoire que le lait se réchauffe un peu, se tiédisse et que les éléments se mélangent mieux entre eux. Pour éviter de refaire de la vaisselle, on va directement préparer le gratin dans la poêle avant d'enfourner. Donc vous me prenez une fourchette et vous écrasez délicatement votre courge avec, sans rayer votre poêle, c'est mieux. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait, au contraire, hein, sinon je l'aurais mis directement au blender, vous imaginez bien. Non, on veut que ce soit un gratin, pas une soupe. Donc on écrase grossièrement. J'enlève la feuille de laurier et j'ajoute le lait de coco qui est tiède à ma courge. Je vous conseille d'ajuster également le lait de coco parce que là j'en mets bien moins qu'avec mes essais. C'est capricieux les courges, hein. Il faut y aller avec douceur. Et si comme moi il vous reste du coup du lait de coco assaisonné, vous pouvez l'ajouter dans une soupe, c'est super bon. Et pour les gratins, mon bento a pensé à tout. Le MB Silicase qui passe au four, qui est en silicone et qui vous permet d'avoir un petit gratin adapté en portions individuelles à mettre directement dans vos bento. Donc ça c'est chouette. Et on enfourne jusqu'à ce que ça soit grillé, qu'on voie et que ça ressemble à un gratin, hein. D'accord ? On passe au samosa. Alors déjà, on va hacher un oignon, ça ira bien dans la farce. Dans une poêle, on vient mettre de l'huile d'olive. Et là, on va faire griller nos oignons pendant 5 minutes sur feu moyen. Pour le bouillon des petites protéines de soja texturées, je vais utiliser du miso brun. Comme d'habitude, c'est bien pour apporter un petit goût corsé qui rappelle la viande. Pour le faciliter l'incorporation, je vais le diluer dans de l'eau bouillante.
Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne sont pas encore familiers à la préparation des PST, donc les protéines de soja texturées. J'ai pas mal de recettes maintenant sur la chaîne où j'en utilise, notamment des petites pour les farces, pour voilà, les tomates farcies, les aubergines farcies, pour aussi j'avais fait des boulettes et là dans les samosas ça va bien. Mais il y a aussi des recettes avec des morceaux plus gros, notamment nuggets, un simili poulet qui est vraiment super bon et que vous pouvez incorporer dans plein de recettes. Je ne vois pas encore trop l'utiliser, peut-être parce que vous ne pensez pas forcément à le mettre dans vos remplacements de poulet, mais c'est vraiment une super recette. C'est le moment d'ajouter nos protéines de soja texturées, le bouillon et les petits exhausteurs de goût, donc les épices en quantité quand même assez généreuse, de la levure maltée et du vinaigre de cidre. On mélange un petit coup et là le but c'est que nos protéines de soja se réhydratent. Donc on laisse environ 5 minutes, c'est rapide parce qu'elles sont petites et on laisse griller également quelques instants encore à la fin pour éviter que ça soit trop humide. Maintenant que c'est à point, en fin de cuisson, on peut ajouter soit une pincée de sel, voilà, vous pouvez goûter pour rectifier l'assaisonnement. Moi je vais mettre de l'arôme magique, mais sinon si vous trouvez de l'arôme Kelpamar en magasin bio, c'est très bien. Et de la purée de piment pour apporter du goût, voilà, on veut que ce soit une farce quand même assez épicée. Donc là c'est du piment habanero qui est pas mal fort, donc je vais pas en mettre beaucoup. Et là vous remuez bien une dernière fois que le piment ne se retrouve pas dans un seul samoussa, parce que ce sera la fève de fin janvier dans le samoussa. Je vous montre comment plier vos samoussas en images. Pour la farce, elle est un petit peu plus difficile à manier qu'une farce avec des pommes de terre écrasées qui collent bien, mais on s'en sort quand même, promis. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit tas, comme des petites boulettes à la main. Et en cours de pliage, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu si vous voyez qu'il y a un petit manque au niveau de la pointe. Le matin, avant de partir au boulot, je vous conseille de faire frire vos petits samosas. Pourquoi pas? Vous allez sentir l'huile de friture à 9 h, c'est génial. Donc on ajoute dans une poêle un petit peu d'huile végétale. Alors je prends un peu d'huile d'olive, voilà, pour le goût. Une fois la poêle bien chaude, je place mes samosas du côté de la fermeture face contre poêle pour que ça saisisse. Alors c'est vrai qu'il y en a qui mettent un petit peu un mélange fécule ou farine et eau pour fermer mieux les samosas. Moi j'en vois pas l'intérêt franchement, donc je m'embête pas avec ça et généralement ils restent toujours fermés. Pour les samoussas, j'ai l'habitude de les accompagner d'une sauce qui est très simple à faire. C'est yaourt de soja, sel, poivre et menthe fraîche avec un petit peu d'ail frais si vous avez envie. Voilà, vous mélangez tout ça, vous la faites au moins 30 minutes avant histoire qu'elle prenne les saveurs. Donc c'est parfait si vous l'emmenez au boulot. Et vous avez une petite sauce pour tremper vos samosas qui est bien fraîche. On passe au dessert, c'est une crème onctueuse à la fleur d'oranger. C'est une recette libanaise. Par-dessus, on rajoute des petites pistaches. C'est un délice, vraiment, et c'est très simple à faire. Pour cette recette, j'utilise du lait d'amande qui se marie parfaitement bien avec l'orange, la fleur d'oranger. Alors pour l'enrichir, pour qu'il soit un petit peu plus rond en bouche, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter de la purée d'amande blanche. Pour ça, je vais tout simplement mixer ensemble le lait d'amande et la purée d'amande au blender pour que ça soit bien incorporé. Dans une casserole, on va mettre ensemble le sucre et la fécule. Je dilue directement la fécule avec le lait qui est froid. On fouette constamment pendant 5 minutes. Il faut que la crème épaississe. Ça va vite quand même. Donc on est sur feu moyen. On coupe le feu et on ajoute l'eau de fleur d'oranger. On refouette un petit coup. N'ayez pas peur de la texture, ça va figer au repos. Et maintenant, il n'y a plus qu'à verser. J'ai un contenant de chez Mon Bento également, dont je vous mettrai la référence en barre d'infos, qui est bien pratique pour apporter son petit dessert à côté. Maintenant qu'on a versé notre crème dans les petits récipients, on les met au réfrigérateur pendant minimum 5 heures. Donc je vous conseille de les faire la veille pour le lendemain. Pour le dressage, une fois que notre crème est bien prise, on peut ajouter par-dessus des suprêmes d'orange. C'est super bon, ça apporte de la fraîcheur. Également, comme au restaurant libanais, un petit peu de pistaches concassées. Alors là, je les ai même fait torréfier au four à 150 degrés pendant 10 minutes. J'ai également un remplacement au miel, mais vous pouvez utiliser du sirop d'agave.
je prépare mon petit pique-nique pour aller manger non pas dehors vu le temps, mais juste en face de chez moi. J'espère que ces recettes t'ont plu et que tu vas te laisser tenter. N'hésite pas à me dire en commentaire celle que tu vas tester prochainement. Si toi aussi tu veux une petite boîte, je te rappelle mon code promo qui est Marion au Caradis. Et il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à mon Bente et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.